Alors, il y a deux questions qui ont la même forme. Donc, il s'agit de la SEM, de la création d'une société civile de construction et de vente. Donc, pour la question 19, c'est sur la ML6 qui fait 4097 mètres carrés. Il s'agira de faire 54 logements, 35 ans libres, 7 ans abordables, 12 ans sociaux et des cellules commercial en pied d'immeuble à hauteur de 772 mètres carrés. On va le faire en copromotion, enfin la SEM le fera en copromotion avec la société Emeris qui aura 51% de l'opération. Voilà, donc il s'agit de m'autoriser demain, puisqu'il y a un conseil d'administration, de m'autoriser à représenter Monsieur le maire et à signer tout acte allant dans ce sens. Question, Monsieur Cohen, Monsieur Delat, vas-y. Désolé, encore une question. Comment ça se fait qu'on ne soit pas à 30% de logements sociaux? Et première question. Et deuxième question. Qu'on ne soit pas à 32% de quoi? De logements sociaux, pardon, je n'ai pas parlé assez fort. Et deuxièmement, je croyais que la SEM avait été créée, de ce que j'avais compris, qu'on créait la SEM pour qu'elle puisse faire elle-même ce type d'opération, notamment pour les commerces en pied d'immeuble à la fond, etc. C'est ce que j'avais compris. Et là, je me retrouve avec des sociétés qui sont des sous-parties de la SEM, des sous-traitants de la SEM, et j'ai un peu de mal à comprendre le montage, l'utilité de ce montage-là, d'autant que la SEM est représentée là-bas par la directrice par sa directrice, quoi, dans les statuts. C'est elle qui signe en bas, quoi. Voilà, Madame Sori, pour ne pas la nommer. C'est la tradition dans les montages de promotion d'isoler pour pas engager les sociétés mères. Hein. Donc c'est un montage qui est traditionnel et c'est le moyen de faire de la copromotion. C'est de monter une société de construction. C'est le modèle traditionnel. Et pourquoi dans ce cas-là avoir fait la SEM, puisque moi j'avais compris que la SEM servait à ça. Et pour connaître d'autres SEM, il y a d'autres SEM où ça se fait comme ça sans un autre montage intermédiaire. En faisant comme ça nous permet d'avoir un effet de levier. Toujours l'effet de levier. Oui. Et alors comment, au point de vue du taux des logements sociaux? Alors là, je pense qu'il y a un effort, mais ça va s'équilibrer sur les opérations, hein, sur lot par lot. Hein. Ça sera équilibré. Sur celle-là, je pense qu'il est bon, le taux, on est à 30% là-dessus. 22%. Je vois le 35%, mais ça s'équilibrera sur la séquence. Sur la globalité. Sur la globalité. Ça se calcule pas au 35, ça se calcule au 54 hein, par rapport au 54. Oui, j'entends. Et c'est la même chose pour le... C'est la même chose pour le second programme dont tu vas sans doute nous parler après. Donc j'ai les mêmes questions et donc j'aurai les mêmes réponses. Je remarque les marges, hein, 7,11 et 6,4. Je trouve que là où... Ce sont des projets d'utilité. Là, ce qui va être construit, ce sont des projets d'utilité publique. Hein. Va y avoir un portage intéressant sur les pieds d'immeuble, par exemple. C'est pour ça que c'est dommage d'avoir des marges qui dépassent un peu ce qu'on pourrait attendre de marge d'une société qui est d'économie mixte publique. C'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Si on compare avec la promotion classique, on est à moins de la moitié quand même. Hein. Oh, le coût des X%, vous êtes mieux passé que moi pour le savoir. Là, je sais pas combien ils touchent exactement. Mais quand j'en parlais avec eux, ils n'étaient pas à 14%, du moins pas de ce qu'ils me disaient. Mais au-delà de ça, c'est le principe même. Vous avez compris de toute façon très bien ma remarque sur les articulations de SEM, de sous-sociétés, etc. Et ça fait partie des choses qui me gênent et qui m'ont toujours gêné. Monsieur Cohen, pardon. Oui, merci. Donc je vais rebondir entièrement sur mon collègue par rapport aux logements sociaux. On avait fait le même calcul. Également sur le rôle de la SEM, on comprend mal comment on crée une SEM pour faire des opérations de promotion sur des opérations sur lesquelles le privé ne vient pas. Par exemple, pour faire des ateliers artisanaux, pour faire remettre des commerces dans un centre historique, un centre-bourg un peu en déshérence. Donc c'est vraiment des opérations d'utilité
public, d'intérêt général, et c'est là qu'on attend normalement cette SEM. Bon, on a eu l'occasion de le dire au moment de sa création, et je vois qu'en effet, le fait d'avoir un effet démultiplicateur, ça veut dire que la SEM ne peut pas faire elle toute seule, donc on va s'associer, on revient sur le schéma initial, à des privés qui sont tout à fait d'accord pour le faire. Alors, à la limite, pourquoi pas, si la SEM veut faire de l'argent, mais sauf que sur le plan financier, les promoteurs, ils sont gâtés quand même, parce qu'en fait, on va demander à la SEM de prendre les risques. Déjà, sur les fonds propres, ces deux opérations-là vont manger à peu près les 2 tiers des fonds propres qu'on a mis à disposition, là, 2,5 millions, je ne sais pas si vous vous souvenez, Oui. avec l'aglo, enfin la participation, la ville, etc. Et ces deux opérations, puisque bon, les remarques que nous faisons, c'est sur les deux, la 18 ou la 19, vont déjà manger 1,5 million, presque 1,5 million de capitaux propres. Alors vraiment, on se demande pourquoi on a demandé à l'aglo, ainsi que les communes de Palavas, de Boggio évidemment, de ramener 2,5 millions sur la table, quand déjà on va déjà mobiliser 1,5 million sur ces deux opérations qu'un privé pourrait très bien faire. Non, mais c'est juste pour démarrer. Pardon? C'est pour démarrer, vous l'avez bien compris. Pour démarrer, c'était. C'est vous n'avez pas besoin de ça. investissement qui sera productif. Vous enlevez 1,5 million dans ce que cette SEM a mobilisé pour les collectivités locales, et puis elle s'attache à faire des opérations pour lesquelles c'est vraiment sa vocation. Alors le problème là-dessus, c'est que les promoteurs, ils sont contents. Ils sont contents, les promoteurs. D'autant que si vous regardez la convention de gestion qui est associée donc à la délibération, vous remarquez qu'il est prévu d'emprunter quand même 90% des opérations. C'est-à-dire que les fonds propres seront amenés à hauteur de 10% des opérations. Et quand vous regardez, vous lisez la phrase, je crois que c'est le dernier alinéa sur la page 10, où on dit, ben voilà, les associés apporteront donc à titre d'emprunt en fonction de leur parité, enfin de leur participation dans la société, et également en fonction de leur capacité financière. Alors imaginez, un banquier, il va aller voir la SCCV, Société Civile de Construction-Vente, et il va lui dire, bon ben moi, on va lui demander de financer 90% du budget. Vous vous doutez bien que le banquier, il va faire un prêt pour, non pas à l'un ou à l'autre, il va le faire à la société civile. Et si le banquier, un jour, il voit qu'il y en a un qui est défaillant dans sa contribution, à parité de sa participation, eh ben, il ira voir celui qui a du liquide dans son escarcelle pour aller chercher le remboursement des annuités d'emprunt. Ah si, parce que si on regarde après, alors c'est le dernier volet, les capacités financières, je trouve si vous voulez, l'or autrement, c'est autrement bien renforcé au niveau de ses capitaux propres par rapport aux deux promoteurs. Vos services ont eu la gentillesse de me passer les derniers bilans, exercices de ces deux promotions. Ben, vous apercevez que les fonds propres, ils sont inférieurs aux dettes. Ça veut dire que si un jour, il y en a un qui est défaillant, ou l'un ou l'autre de ces promoteurs privés, il pourra pas payer parce que ces fonds propres sont déjà mobilisés sur des actifs. Il va falloir qu'ils vendent des actifs pour pouvoir payer ses dettes. Alors donc le banquier, il va dire tout de suite, bah, alors autrement, bah oui, c'est vous qui allez me payer, parce que sinon il y aura des ajots, etc. Et c'est ça qui est marqué. Donc c'est vraiment, on se dit, voilà, là, on se demande ce qu'elle vient faire là. Et en plus, quand elle vient, je veux dire, elle sert la soupe aux promoteurs. Donc il y a vraiment quelque chose qui ne va pas du tout là-dessus, hein, franchement. D'ailleurs, on aura sans doute le même débat à l'aglo, puisqu'il y a des délibérations concordantes qui sont prévues. Là-dessus, bon, d'abord sur la partie sur les murs commerciaux, bon, il y a des enjeux, de portage, donc on est dans les enjeux que vous décrivez. Ensuite, la société telle qu'elle est montée, elle est faite pour isoler le risque. Donc ça répond, mais en toute humilité, puisque le conseil d'administration est demain, je n'hésiterai pas à apporter votre réflexion. Je n'ai pas la même analyse que vous, mais je me ferai votre relais bien volontiers pour qu'on puisse me répondre. Ensuite, par rapport au financement bancaire, bon, dans le tour de table de la SEM, il y a quand même la Caisse des dépôts, enfin, il y a plusieurs banques qui ont une grosse solidité. Quand on va avoir un comité
un comité de surveillance, on est quand même à un gros niveau de solidité par rapport au risque. Donc, Non, mais pour l'heure autrement, on est tout à fait d'accord. Donc, La solidité financière, c'est Oui. par rapport au privé. Oui, non, mais C'est surtout ça. non, mais là, on va y aller. Vous voyez l'avenir vraiment très étendu. C'est quand même, on a donné des garanties, c'est quand même très solide.